Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Réverbération. Quand même. Donc, pour ce show de cuisine, nous avons avec nous Daisy Danjou, qui est l'hôte de la maison, l'hôte qui nous reçoit ici dans cette charmante cuisine. Merci, Daisy. Ça fait plaisir de vous recevoir. Moi, ce que je vous présente, c'est vraiment une recette. Vraiment, c'est la fin de cette histoire, si on veut. Il travaille dans un restaurant coréen. Ton Puis, fils? Mon fils. OK, OK. Puis, à chaque fois que j'allais le voir ou que je faisais des lifts, je faisais des livres pour aller travailler. Il y avait toujours son patron, c'est des Chinois, Ken puis Andy, qui disaient « Ah, Madame Daisy, voulez-vous ramener? Voulez-vous un petit quelque chose? » Puis là, ils ont tellement été généreux avec nous autres que ça m'a interpellée de cuisiner des choses que j'ai goûtées dans leur restaurant. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la recette de japchae, qui est inspirée de celle qui est servie au restaurant où travaille mon fils actuellement. Donc voilà. C'est une très longue introduction, mais le plat, c'est super simple à réaliser. Il y a une chose, dans le fond, qui est spéciale dans ce plat-là, parce que le mot japchae, ce que ça veut dire, c'est un tout-ski de légumes. Ah! C'est une façon fancy. Fait que maintenant, on peut dire, bon, ben on se fait un japchae à ça? C'est ça. Donc, l'élément principal, c'est un sauté de légumes, mais c'est la pâte qu'on va mettre dedans. Donc, c'est pas de la vermicelle de riz, c'est pas un sauté avec du riz. Ah. C'est vraiment une nouille qui s'appelle du Dyangnyong, mais qui est du noodle de glace, mais il n'y a pas vraiment de nom en français. C'est une pâte qui, quand elle est cuite, elle devient translucide comme du verre. Donc, c'est pour ça qu'on dit du noodle de glace. Puis là, j'ai oublié de sortir le sac de ma merveilleuse armoire. Je vais aller le chercher de ce pas pour vous montrer de quoi ça a l'air avant d'être cuit, parce qu'avec la magie de la télé, c'est sûr que moi, j'en ai fait d'avance. Mais tu sais, on voit que c'est pas fait au Québec. Ouais. C'est... Quelqu'un qui veut s'acheter ça, ça se trouve à Québec, à Montréal? Bien, moi, j'ai découvert par un heureux hasard qu'il y a une boutique qui est ouverte à Sainte-Foy, juste en sortant du pont. Donc, sur l'autoroute du Plessis. Ouais. Tout de suite en sortant du pont, là, je pense que c'est la deuxième ou troisième sortie, c'est une épicerie coréenne. Ils vendent des trucs typiquement asiatiques, donc des sauces spéciales, des aliments spéciaux aussi. Donc, on peut acheter, par exemple, de la pousse de fleurs de lotus. Tous des trucs qu'on ne retrouve pas en épicerie conventionnelle. Mais j'ai trouvé chez Maxi un genre d'équivalent, pour ne pas le nommer. Donc, en épicerie, je les ai trouvés à Montmagny. Puis c'est au lieu de... Il faut rappeler qu'on est à Saint-Jean-Port-Joli. Là, c'est ici. ça, c'est ça. On est un petit peu plus proche là, de Montmagny. Mais quand même, c'est de demander à son épicier d'en tenir. Ça, là, c'est le fun, parce que tu mets ça dans de l'eau bouillante, ça prend quoi? 1 minute? 2? C'est entre 3 à 5 minutes, c'est prêt. Ah, OK. C'est pas de la vermicelle de riz. Ça se trouve être une vermicelle, celle-là, de patate douce. C'est pour ça qu'elle a une drôle de couleur. Donc, le légume, c'est de la patate douce. Okay. Celle-là, ça se trouve être du pois, du haricot. Ah, OK, ouais. Donc, ce qui est vraiment génial avec ça, c'est que c'est une nouille qui peut remplacer quelqu'un qui veut faire une diète ou qui fait un régime keto, pour ne pas le nommer. Bien, ça se trouve... Le régime keto, c'est quoi? C'est pas de sucre, pas de gluten, dans le fond, c'est que de la protéine. Ouais, il faut le moins possible d'avoir de féculents. Donc, ça va remplacer ta pâte alimentaire. Comme c'est un légume, bien, ça va compter comme un légume dans ton assiette. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert cette nouille-là, au départ. Un souci de santé. Puis après, ben, quand j'ai découvert que c'était ça qui servait au resto où travaille mon garçon, ben là, c'est comme une pierre à deux coups. Je fais comme, yes sir. Donc, all right.
C'est quoi la première étape? Notre petite nouille. Évidemment, c'est de cuire notre nouille à l'avance. Moi, je les ai déjà fait cuire. Hey, fait que là, je vais faire la magie de la TV. Les nouilles sont prêtes! Yes. Donc, ce qu'on veut faire, ces nouilles-là, telles quelles, ça goûte absolument rien. Donc, il faut les assaisonner. Ça fait un peu penser à du tofu. Donc, si on ne leur met pas de marinade, ça va être assez fade comme plat. Donc, ce qu'on va faire, j'avais déjà préparé la sauce, mais je vous explique ce que c'est. Dans le fond, c'est une marinade à base de sauce soya. Donc, c'est un tiers de tasse de sauce soya. OK. Un tiers de tasse de miel. Ça peut être n'importe quel sucre. Ça peut être du sirop d'érable. De la mélasse. Oui, il y a certains aliments asiatiques qui contiennent de la mélasse. J'ai été assez étonnée quand je l'ai appris. Mais non, on n'ira pas dans la mélasse. Non. On va rester dans le coréen et moins dans le terroir québécois. Oui, bon, parfait. Après ça, ça nous prend une cuillère à soupe de vinaigre de riz, puis une cuillère à soupe d'huile de sésame et des graines de sésame. Puis sur le site, là, je vous donnerai la recette pour les gens qui veulent le refaire à la maison. Là, avec, moi, j'ai même ma petite feuille ici pour suivre, là, pour être certaine que je ne fais pas de bourde. Donc, on va simplement faire mariner nos nouilles. Ça sent déjà très bon, ça. Idéalement, là, on va les faire mariner une grosse demi-heure. Ça, ce que je trouve le fun, c'est que c'est une recette qu'on peut faire la veille. On prépare le soir avant, puis on peut le manger au souper là, quand on vient du travail. OK. Puis le dernier petit ingrédient qu'on va se rajouter, ça va être un peu des gros tronçons. On va se mettre des gros tronçons d'échalotes, d'oignons verts, qu'on va envoyer là-dedans. Et voilà. C'est super, ça. Donc ça, ensuite, on le met dans un contenant au frigo pour laisser mariner. Déjà, l'odeur. Oui, ça sent bon. Ça sent déjà le bonheur. J'ai jamais été en Corée, mais je m'y sens. Ah oui, hein? Ouais. Donc, notre appareil pour dans le fond, les nouilles. Ouais. Magie de la télé, évidemment. Ah oui. J'en avais déjà préparé. Donc, on voit la couleur. Ah, OK. Tu vois, là, déjà, ça, c'est avec le temps, ça prend cette couleur-là, c'est ça? c'est ça. Donc là, notre nouille, elle a absorbé la sauce soya. Ah oui. quand même- Ah, puis t'as des petites graines de sésame là-dedans aussi, c'est le Oui, fun. bien là, il y en avait moins dans ma marinade. Ouais, là. OK. Dans celle-là, il y en avait un petit peu plus. Puis on voit la texture là, de la nouille, elle a changé. Ouais. Donc celle-là, ils ont mariné à peu près 6 heures. OK. Je les avais fait ce matin avant que vous arriviez pour le tournage. Donc, ce merveilleux bol, on va lui dire bye-bye. On va le manger demain. Merci, Bol. Puis lui, on va continuer avec ça. On va continuer avec celui-là Ouais, super. pour l'instant. Donc, ensuite de ça, Qu'est-ce qu'elle dit, la recette? la recette... La recette de tout ski. Dans Comment ce- t'appelais ça, donc? Dans le fond, c'est un tout ski de légumes, mais Ouais, le japchae. Japchae, Pour le japchae, en fait, c'est sauté de légumes. C'est assez vague. Ouais. Mais généralement, le japchae est toujours fait avec la nouille de glace, comme ça, le gagnon. Je m'excuse s'il y a des Coréens qui écoutent, si j'ai massacré l'accent. Vraiment désolée, encore une fois. Donc là, ce que ça nous prend, dans le fond, avec ça, c'est des légumes, évidemment. Ben oui. J'ai déjà précoupé nos légumes. Ouais. Le, On a du poivron, du chou chinois. chinois, OK. Pourquoi le chou chinois, il va se ramollir plus à la cuisson? Je trouve qu'il y a une plus belle texture, mais ça, le chou chinois, là, il n'y en a pas dans toutes les épiceries. On Ouais. peut prendre un chou vert, un chou rouge, c'est pas grave. C'est juste pour ajouter de la texture dans le plat. On va avoir poivron. Oui. J'ai préparé aussi champignons, puis des carottes. Tiens, cher. Yes. Donc là, on va s'en aller au fourneau avec ça. On va faire sauter nos légumes. Quand on travaille avec le wok, Ouais. ce qui est super important quand on travaille au wok, c'est d'amener notre chaudron, puis le chauffer vraiment là, super chaud avant de mettre l'huile. C'est pour ça que dans les restaurants asiatiques, il y a un goût qu'on n'est pas capable de refaire chez nous. Ils font sauter à très, très, très haute température. OK. Donc, OK, fait que là, t'as mis ton rond vraiment au max. je l'ai mis à ail, vraiment OK. pour chauffer à blanc là, le métal. Puis ça, pourquoi je sais cette information extraordinaire? Parce que j'ai travaillé dans un magasin de trucs de cuisine Ah! à Place Laurier, jadis, quand j'étais étudiante. Ça a été une de mes premières jobs étudiantes. Puis, ils nous ont donné la formation sur comment utiliser les poêlons et tout ça.
Ah, c'est Ouais. une belle information qui est restée. Exactement. Ah. Fait que là, tu le chauffes à blanc. Une Ouais. fois que tu sens que ta température est atteinte, tu mets ton huile. C'est ça. Puis ensuite, OK, on tout de saute. suite. OK. Ouais. Donc là, on va attendre que ça se chauffe. Pendant ce temps-là, Ouais. je te parle de ce qu'on mange en accompagnement avec ça. Oh, Donc, en accompagnement, on peut prendre n'importe quelle viande OK. qu'on va mariner. Oh. Moi, dans les spécialités coréennes, on retrouve souvent là, des petites viandes qui sont très, très minces, qui sont marinées. Ouais. Ils en vendent à l'épicerie coréenne que je parlais tout à l'heure. Par contre, nous, ici, on va se débrouiller avec ce qu'on est capable de trouver. Donc, ce que moi, je préconise, c'est le petit steak sandwich. OK, ouais. Ça coûte pas cher. Il y en a dans toutes les bonnes épiceries. S'il n'y en a pas, on peut demander à notre boucher là, qui nous en coupe aussi. Là. Ouais. Donc, la petite viande comme ça. Puis tu les marines toi-même. Comment tu... Ouais, on va revenir à notre petit, Oui, notre espace. notre petit comptoir. Je vais juste montrer. Voilà, la marinade Ah, ben crème. pour la viande. Hey, mais c'est-tu beau, la télé, hein? Ouais. C'est fait. Donc, on est parti de ça à ceci. Ouais. La marinade, c'est encore plus simple que ce qu'on a fait tout à l'heure pour nos nouilles. OK. C'est une cuillère à soupe de sauce soya, Ouais. cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à thé à peu près de sucre, puis du poivre. Ah, du poivre. Ouais, du poivre. Puis c'est pas mal ça. Puis ça, tu as laissé ça depuis combien de temps? à Je peu les près? ai fait en même temps que mes nouilles. OK. Un Tu truc. avais dit 6 heures. Ouais. Ouais, c'est ça. Un truc, le minimum quand on veut mariner, c'est vraiment d'y aller 30 minutes OK. pour Ouais. que l'aliment prenne le goût. Si on a le temps de laisser plus longtemps, moi, des C'est fois, là, souhaitable. j'en achète des grosses batches. Ça arrive parfois que je vais faire ma grosse épicerie, mettons, aux 6 mois à Québec. Ouais. Je vais acheter un plus gros contenant de viande, puis je vais la faire mariner, puis je vais la congeler. OK. Donc, on peut la congeler marinée, Ouais. puis elle a encore plus le goût. Fait que quand on la fait cuire, notre viande est encore plus tendre, puis elle est vraiment goûteuse. Donc, Vous êtes une mine une de trucs. mine de trucs et Wow. d'informations. Mais comme je dis, j'ai fait beaucoup d'essais et d'erreurs. Donc, mes enfants, je m'en excuse. Vous avez été probablement mes cobayes le plus souvent. Puis pour les gens qui mangent pas de viande, tu sais ça, là, cette marinade-là, Ouais. on peut la faire avec du poulet, on peut la faire avec du porc, Du tofu, peut-être? Ah, voilà! on peut la faire avec du tofu. Je t'ai deviné! Mais j'ai pas fait exprès. On est connectés. Ça, c'est pas la magie de la télé. Là. Non, donc la même chose, c'est exactement la même marinade. Ah, puis j'ai oublié, j'ai mis de l'ail frais dedans aussi. Ah oui. Donc, je les ai faites mariner aussi depuis ce matin. Hum. Puis on va les faire cuire. Enfin, on va faire l'appareil aux légumes, Ouais, puis on va les faire cuire après. super. Fait que là, notre super marmite, elle doit être pas pire chaude. À boucan, en tout cas. C'est parfait. Donc, je vais juste rebaisser le feu un peu et je vais baisser mes manches parce que ça va être Oui. un peu dangereux. Veux-tu mettre ton casque de soudure? Presque. Comme quelqu'un qui a fait pour l'éclipse, d'ailleurs, si je ne m'abuse, j'ai vu Ben oui, quelqu'un ben oui. faire ça, mettre son casque d'éclipse, son casque de soudure pour l'éclipse. Donc là, ça fume. Je partirai mon... C'est quand qu'on va- Ah, ça, c'est un beau son. Là. Le son de la cuisson. La carotte, je l'ai coupée en julienne Ouais. pour justement que ça cuit plus vite. C'est un petit 2 minutes, là, juste le temps que Ouais. notre carotte elle ramollisse un peu. Puis là, de l'huile, juste pour être clair, t'en as-tu mis pas mal? J'ai pas bien vu. Et l'important, là, c'est vraiment d'aller bien mouiller, huiler ouais, le tour ouais. Ouais. du wok. Puis après, je continue avec mon chou Chou, poivron, puis tout le et kit. tout ça. Ouais. Mon chum, lui, il est du genre à tout mettre en même temps. Moi, je suis un peu plus picky sur ma cuisson parce que j'aime mieux avoir mes légumes qui sont vraiment cuits, encore avec du croquant. Puis je mets toujours les légumes qui sont les plus mous Ouais. En dernier. en dernier. Mais ça, c'est vraiment parce que C'est une question de goût. j'ai un toc culinaire. Bon, Peut-être. ben, rassure-toi, j'ai le même. Bon, génial. Je te vois là, les champignons qui sont là, qui patientent. Oui, ils sont en stand-by. Ça Ils va être ont pour bien tantôt. hâte d'aller sauter aussi. On va remonter ça, une petite affaire. Ouais. Donc, Fait que là, c'est un japchae. le japchae, exactement. Japchae, all right. Bon.
Ce qui est le fun aussi avec cette recette-là, on pourrait couper nos légumes plus fins. OK. Puis en coupant nos légumes un peu plus petits, on peut le manger aussi froid en salade. Ah. Donc, on pourrait le servir en accompagnement, là, Ben oui. avec, comme là, l'été qui s'en vient, on pourrait le manger avec des sandwichs. Oui. Ça, c'est un genre de repas qu'on va mettre un petit peu d'huile, un petit filet d'huile dessus pour que ça reste pas collant, les pâtes, ou... Non, pas besoin. Pas besoin? OK. On veut, dans le fond, que ce soit un peu... Bien, c'est toujours au goût, hein. Il y en a qui aiment mieux des trucs qui sont plus humides. Tu sais, moi, je sais que dans ma famille, j'ai des secs et des mouillés. J'en ai qui sont pas capables de manger du pain doré parce qu'il y a une texture qui est comme moelleux, humide. Oui. Puis on a l'autre moitié du clan qui, eux, on mange sec. Donc, des pâtes extra sauce ou des pâtes presque pas de sauce. Donc là... Avez-vous le débat là, au dessert, qui a la cuillère et qui a la fourchette, ou tout le monde est cuillère ou fourchette? Non, ça, je pense qu'au dessert, on s'entend tous qu'on mange dessert, ça prend 2 secondes, puis il n'y a plus rien. Il y a plus Manger rien dans avec la vos tête. doigts. Ouais, c'est presque ça. Donc là, ça s'en vient quand même assez bien, Une nos belle légumes. couleur, en tout cas, là, j'aime ça. Avec les champignons tués encore un petit peu. Puis je vais mettre mes champignons. Je vais juste m'en aller ici quelques secondes. On va Correct. se faire de la place. Ouais. On va envoyer ça un petit peu chez le voisin. Puis, Hein? là, on va se rajouter nos pâtes. Hop. Avec les échalotes. C'est le fun, parce qu'en fait, c'est relativement simple. C'est d'avoir C'est- pris le temps de mariner, mais sinon... Là, on le comprend, le tout ce qui est de légumes. Ben oui, c'est simple au bout. Puis, on va juste aller réchauffer nos nouilles dedans Puis c'est exotique. aussi. Là, il y a un truc que je vais prendre 2 secondes pour faire. Parce Ouais. que cette merveilleuse nouille a Ouais. un défaut. C'est-à-dire qu'elle est très, très longue. Oui. Puis dans mes étapes, sur l'emballage du sac, ils disent de couper nos nouilles. Donc là, je vais aller laver mon ciseau. Parce que quand même, hein, on est à télé. Ben oui, ma PAC. Exactement. Donc, je vais laver Ah, mon fait qu'on ciseau. va faire une coupe de cheveux aux nouilles. Oui, on va y faire une petite coupe de cheveux. Parfait. On va venir avec notre ciseau de cuisine. Si on n'a pas de ciseau de cuisine, c'est pas grave si vous prenez les ciseaux de bricolage de votre enfant qui est en maternelle. On se débrouille avec ce qu'on a. Mais si vous allez voir sur les plateformes de vidéos en ligne, toutes les monsieur, madame qui font de la cuisine, Si je suis content que ce soit pas toi ma coiffeuse. Tu claques. ce qui est rigolo pour faire un lien, ma mère est coiffeuse. Ah ouais, ben ma mère aussi, quoi. Mon grand-père était cuisinier comme bûcheron. Mon dos, Seigneur, Mon Dieu, on a il faut plein qu'on de... le jase, hein, oui. Ah oui, pas le choix. Fait que ça doit manger gras un peu chez vous. Hein. Pas si pire, non? Pas c'est si quand même- pire, non? Pas si pire. C'est quand même cocasse. Donc voilà, le plat. Ce n'est... Ouais, clairement, ça se mélange mieux depuis que tu les as coupés, parce que Ouais. je te voyais, puis... Ah, il était tout en ça tapon. voulait Là. pas se mêler. Donc là, j'ai juste réchauffé mes nouilles dans l'appareil. Et voilà, Ah, c'est beau, ça. c'est simple comme bonjour. Là, on va Bonjour. chercher. On va aller chercher des petits bols. Tu connais-tu des mots en coréen autres que japché et l'autre Non. que tu as dit? Non, en japonais un peu, mais Ah ouais? pas... Parce qu'on est quand même des maniaques finis, nous, de tout ce qui est culture asiatique. Dans la famille, ben, par mon fils, au départ, qui, lui, capotait sur les Pokémon dans les années 90. Ah oui, ben ça commence, OK, ben oui. C'est comme ça, en fait, on s'est mis à faire des conventions d'animés. Uh-huh. On habitait dans la région de Montréal hein, pendant Ouais, quelques années. ouais. Puis on s'est mis à faire des conventions d'animés, puis là, mon fils voulait que je fasse des costumes. Puis ça avait comme plus de fin. Fait que là, Oui. on va dresser nos bols, dans le fond, avec notre légume. Puis là, Là, il le nous tofu manque- ou la viande marinée. C'est ça, on va aller la faire cuire. OK. On va se prendre un petit 2 secondes. Voilà. Voyons, elle veut pas. C'est pas l'outil le plus agile, hein, cette... Non, pas tant. Donc là, je vais aller juste faire magie de la télé. On sort le Ah, deuxième poêle.
Ce qui est trippant avec cette viande-là, c'est qu'on pourrait la faire sur le barbecue avec une plaque. Ouais. On pourrait la faire sur le barbecue. Par contre, Ouais, là, on était un petit peu coincés, tu sais, pour les besoins de la télé. Ouais. Mon tofu, super. Mon Dieu, Seigneur, je t'engage. Ben, regarde. Je suis comme toute désabusée, je m'en allais chercher mes affaires. Magie, c'est Des déjà fois, là. ça peut bien aller à 2 dans une cuisine. C'est extraordinaire. Habituellement, on est 6. On se file un peu plus sur les pieds. Ben oui. C'est plus. Qu'est-ce que tu niaises encore dans la cuisine? C'est là, puis ça texte. Tu sais. Ah, je suis sûr qu'il y a plein de familles qui te Ouais, compatissent en ce moment, qui sont comme je te comprends. Je te file. Je te file. Donc, je vais juste ajouter un petit peu d'huile. Ma poêle n'est pas encore tout à fait chaude, mais. Là, ton truc de tantôt m'a quand même inspiré de tu chauffes ton wok à blanc. Mais est-ce que ça, c'est un truc que tu fais pas mal toutes tes cuissons, mettons, ou c'est vraiment juste avec le wok? C'est une question parfaite pour la madame qui a travaillé dans un magasin de cuisine. C'est sûr que tu peux pas faire ça avec de l'anti-adhésif. C'est interdit. Une poêle qui a un rendu anti-adhésif, ben oui, tu peux jamais ouais, chauffer ça à blanc. Ouais. Puis ce qui est cocasse, c'est que si tu fais ça, puis tu ramènes ta poêle au magasin, tu dis hey, fini, ta maudite poêle, elle est plus bonne, c'est de la scrap, c'est parce que tu l'as fait chauffer trop fort. Ouais. Ça l'a comme fait décoller ton Ça a rendu pas le choix, anti-adhésif. Ouais. Tandis que cette poêle-là, c'est une poêle qui est en titanium. Ouais. Donc, c'est breveté par la NASA. Non, mais Ça peut aller sur la Lune, cette poêle-là. Pratiquement. Elle est maganée, là. Elle a fait la guerre, mais c'est une poêle qui, en magasin, se détaille quand même. C'est presque une semaine de paye. Ah oui. Acheter ça. Ouais. Donc, ce type de poêle-là, tu peux les chauffer à blanc. OK. Donc, celle-là, OK. j'aurais pu faire comme mon wok, Ouais. la chauffer puis faire saisir ma viande dedans. OK. Mais ne faites pas ça avec des poêles anti-adhésives, s'il vous plaît. Bon. Cuire de la viande dans la maison, l'idéal, c'est de la fonte. La bonne vieille poêle La de bonne vieille fonte, fonte, ben oui, c'est absolument. ça qui va faire ton meilleur steak, tu sais, ta meilleure viande. Et là, pour les C'est de la besoins... bonne braise. Moi Ouais. je t'ai vendu. J'ai vendu de poêle en fonte sur de la braise. Moi, je rêve d'avoir dehors, sur mon feu de camp, avoir une grille avec une espèce de poteau que tu peux accrocher une grosse marmite. Là. Ah oui. Là, tu vas avoir ton bâton, tu vas faire tes soupes. La sorcière du village fait ses potions magiques. Là. Ben, peut-être qu'un jour, je demandais à Sébastien chez SB Ferronnerie d'Or, là, je demandais à Sébastien, hey, peux-tu me faire mon poteau pour. Ouais. Donc là, on va juste la faire revenir très rapide. Là, ça n'a pas besoin de cuire super longtemps. Parce que la viande est cuite par la marinade déjà. Oui. Puis là, voyons, japchae, le reste du japchae, si on peut dire, normalement, est-ce que tu le gardes dans un réchaud ou quelque chose ou c'est correct qu'il refroidisse en ce moment? Non, c'est correct. OK. Parce que, comme je te dis, on peut le manger froid comme chaud. OK. Oui, c'est vrai. Puis là, on va venir mettre notre viande chaude dessus. Et c'est déjà prêt. C'est super, ça. Fait que ça, là, c'est un petit souper de semaine, le fun. Parce que ta préparation est déjà toute faite d'avance. Tu y vas avec les légumes que tu as dans le frigo. Oui, OK, oui. Pas obligé d'avoir du, comme je disais tantôt, Le pas chou besoin chinois, d'avoir ouais. ce chou-là exactement. Ouais. Tant que tu as de quoi de consistant à mettre. C'est ça. Donc là, on va juste rajouter un petit morceau de viande. Là, ça sent la Corée. Ben, ah oui, hein? Donc là, je vais m'en garder. M'en garder pour mon lunch, parce que mon grand garçon, il va avoir besoin d'un lunch demain. Ben oui. Regarde ça, c'est Puis, beau. j'ai pas fait le tofu. T'aimerais-tu que je te fasse un Ben, je petit- comprends que ça va se ressembler. Hein? Servez-vous en premier, cher? OK, mais là, c'est très drôle, hein, parce que t'as de l'air vraiment, vraiment intelligent à ce manger, ce truc-là. Ouais. Oh, j'ai juste été bon pour pogner une carotte. Hop, ça, c'est mon Là, wok. ça puis- chauffe encore, oui. Hum, C'est très bon. quand même, hein. Ben oui, le petit sucre, il est là, mais pas trop. C'est surprenant. Ben oui, c'est le fun. Bon, clairement, je suis pas bien bon, mais j'aime ça, moi. J'aime ça manger avec des La beignets. magie de la télé.
Non, ça, c'est pas de la magie. Sont-tu la magie? Ah ouais, elle a. Ben, j'ai été chanceux. Voilà. Donc, une fois de plus, l'élégance est au rendez-vous. Voilà, tu viens de comprendre pourquoi j'ai mis un tablier. Merci. Bien, ça m'a tellement fait plaisir de partager cette recette-là. Puis j'espère qu'à la maison, les gens vont avoir envie d'aller essayer des nouvelles choses, tu sais, sortir de leur zone de confort, puis essayer des nouvelles recettes. Ben oui. Des recettes simples en plus. Ben merci, Daisy. Ben ça fait plaisir, Guillaume. À bientôt.